Et coucou les amis, c'est Yolos Davy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale puisqu'on va pas faire de la Mixcloth mais on va faire de la Funko Pop. Alors Funko Pop ce sont donc des petites figurines avec en format un peu SD puisqu'ils sont très comment dire c'est pas, si vous voulez, des formats habituels, c'est du format un peu avec des grosses têtes, un petit corps, des gros yeux. C'est quelque chose qui ne fait pas l'unanimité, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très laid, il y en a qui trouvent ça plutôt sympa, il y en a qui aiment bien avoir de la collection. Moi, j'ai beaucoup fait de la Funko Pop il y a un petit moment. Ça me plaisait beaucoup de faire ça, voilà, parce qu'en fait il y a toujours tous les univers, donc j'avais sur Game of Thrones, j'avais les Marvel, j'avais etc. Le problème des Funko Pop, c'est qu'elles ont une valeur initiale qui est pas très élevée. Pour faire des petites collections, je trouve ça plutôt sympa. D'ailleurs, je suis honnête avec vous, celles-ci, elles sont pour moi, mais il y a de grandes chances pour que j'achète Seiya pour mon fils et Shun pour ma fille, parce que voilà, je veux leur laisser. Mais je veux garder quand même les 5 bronzes majeurs dans ma collection à moi. Cette vidéo va se diviser en plusieurs parties. Donc la première partie, effectivement, je vais vous parler de la Funko Pop en elle-même. Voilà, on va rester sur ce visuel de boîte comme ça. Alors vous voyez, ça scintille un peu parce qu'effectivement j'ai mes vitrines derrière. Mais voilà, vous les verrez de plus proche. Alors moi je suis quelqu'un qui ne garde pas en boîte. Je vais les déboxer. Je vais les reboxer après derrière parce qu'en fait c'est très facile de déboxer une boîte. Vous verrez, c'est assez simple. Quand on dit qu'elle est neuve, pas déboxée, allez prouver derrière qu'elle n'est pas déboxée. Souvent en fait elles n'ont plus le petit, d'ailleurs elles ne l'ont plus maintenant, elles n'ont pas de, regardez, elles n'ont pas de scotch, donc rien ne prouve qu'elles sont déboxées ou pas déboxées. Alors quelqu'un d'aguerri, hein, avec l'œil de lynx, on voit rapidement que le carton a été un peu bougé. Moi perso, ça ne m'a jamais dérangé d'acheter une Funko Pop qui avait déjà été déboxée, à partir du moment où elle n'a pas de traces. Voilà. Aujourd'hui, ces Funko Pop, qu'on aime, qu'on n'aime pas, elles ont le mérite d'exister. C'est des tout petits prix, donc bon, je vois des prix sur Vinted en ce moment absolument hallucinants pour ces 5 là. Il y a une autre figurine aussi qui est sortie, qui est la Seiya Sagittaire. Je trouve que c'est abusé. Voilà, il y a des prix à 30, 40, j'ai vu 50 €, j'ai vu le lot pour 200 € et arrêtez tout de suite. Moi, je les ai achetés sur Popcultcha, c'est donc un site australien, et je les ai touchés pour 58 € la totalité. Je n'ai pas pris de frais de douane, je crois que j'ai payé des frais de port à hauteur de... Alors, elles me sont revenues, je crois, à 60 €, 65 € les 5. Voilà, bon, je les avais précommandés il y a très longtemps. Voilà, et je voulais absolument les 5, je ne voulais pas en prendre qu'une. On va faire le point effectivement sur toutes les Funko, savoir un peu comment elles sont. On se voit tout de suite pour voir le détail de ces Funko Pop. Et alors le détail dans un premier temps en boîte, je vais vous faire le tour des boîtes rapidement. Et ensuite on va faire, écoutez, on va ouvrir la boîte, hein. Je vais vous montrer comment on ouvre une boîte et je vais toutes vous les montrer une par une pour vous montrer un peu à quoi elles ressemblent. Allez, à tout de suite.
Et voilà, je vous ai montré un peu les boîtes, je vous ai montré un peu à quoi ça ressemblait. Mais écoutez, maintenant on va juste se pencher sur une boîte en particulier. On va pas toutes les faire parce que c'est un peu tout le même modèle. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc ici effectivement on a le logo Senseiya Night of the Zodiac, donc version américaine du coup, le logo Pop Animation, le numéro de la figurine, donc elles se suivent toutes. Ici on a notre ami donc Shun qui est plutôt bien réalisé, alors qu'on aime le Funko, qu'on n'aime pas le format Funko, faut être honnête, c'est quand même très ressemblant. Voilà, bon il y a des gros yeux etc, il n'y a pas de bouche, c'est très particulier, mais honnêtement on reconnaît très bien Shun. Ici sur le côté donc on a donc le numéro Andromeda Shun avec le numéro encore une fois. Ici on a toutes les figurines qui existent du coup dans cette collection sauf Seiya Sagittaire parce que je crois que c'était une exclusivité. Ils sont donc les 5 en espérant qu'effectivement ils fassent les chevaliers d'or derrière. Donc si ça marche à mon avis les chevaliers d'or vont être produits également. Ici on a donc la constellation quand même, enfin il faut être honnête ils ont fait quand même un effort. Donc la constellation d'Andromède avec Shun devant. Donc ce sont les formats V2. Ils sont tous en format V2 donc c'est pas les V1. Je pense que ça devait être peut-être plus facile à faire pour les casses etc. En dessous derrière ben, on sait si c'est une vraie ou une fausse. Puisqu'en fait, si vous voulez, sur les contrefaçons, on le voit vite quand c'est des contrefaçons ou pas. Voilà, même si maintenant elles sont très très bien faites. Là, on a le numéro qui est maintenant en imprimé comme ça, qui est vraiment gravé sur la boîte et je trouve ça plutôt sympa. Ici, on a donc du coup encore le logo et la tête d'Andromède, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant je vais vous faire une ouverture, donc les autres sont déjà ouvertes, donc je vais vous faire une ouverture sur Shun pour vous montrer comment ça se passe. Donc effectivement vous voyez il n'y a pas de sachet plastique, enfin de scotch je veux dire en haut. Ici au niveau de l'ouverture c'est assez simple. La boîte on va la mettre sur le côté. Puisque le but c'est quand même de garder la boîte au maximum. Donc en fait l'avantage vous voyez c'est que en fait, il y a des plastiques à l'intérieur qui permettent effectivement de protéger au maximum la figurine. Voilà, et je viens de m'apercevoir, vous verrez que Shun est la seule à ne pas avoir d'effet de Cosmo-énergie ou d'attaque, puisqu'en fait il a les chaînes qui les remplacent. Ok, on va faire un peu le tour de cette figurine là, je vais le mettre sur le plateau tournant histoire que vous voyez un peu ce que ça donne. Mais on va faire un petit gros plan dessus quand même. La finition est plutôt pas mal, ça reste du plastique assez costaud, c'est du solide. Par contre, pour connaître les Funko Pop et les connaître très bien, elles sont très fragiles. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de donner un Funko Pop à un enfant et très vite, en fait, les yeux ne sont plus en fait de cette couleur-là. Ça perd de la couleur de partout. Il faut pas les taper les unes contre les autres, bien entendu. Voilà. Alors, qu'on aime, qu'on n'aime pas, je le redis encore une fois. Moi, je trouve que ça a le mérite d'exister. C'est quand même quelque chose qui va pouvoir aller vers nos enfants pour un moindre prix. Maintenant, voilà, comme je vous dis, maintenant, il faut attendre que ça sorte à 14-15 balles chez les Micromania ou dans d'autres, voilà, peu importe où vous l'achetez. Mais il faut pas payer ça 30, 40 ou 50 balles, quoi. À un moment donné, il faut juste arrêter les bêtises. Voilà, le Funko Pop, le problème, c'est comme toutes les collections de ce type, c'est qu'après, il y a de la spéculation parce qu'elles ne sont pas encore sorties officiellement en Europe dans les magasins. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage, encore une fois, de spéculer. Voilà, bah écoutez, on se retrouve tout de suite. Je vais essayer de le mettre sur le diorama et on va voir ce que ça donne. Donc on va rester sur Shun dans un premier temps. Et voilà les amis, donc je l'ai mis donc sur mon petit diorama spécial plateau tournant. Bon, comme je vous ai dit, elle a le mérite d'exister. Vous partez du, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vous voyez, elle a quand même de la gueule, quoi. On le reconnaît bien. Les chaînes sont plutôt bien faites. La peinture, j'ai pas trop de défauts de peinture pour l'instant. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On peut quand même faire quelques petites scénettes avec si on a envie de déboxer et de pas les laisser. Comme je vous dis, ça a le mérite d'exister. C'est bien sûr, on est loin de la mise close, on est bien d'accord. Mais honnêtement, moi, offrir ça à ma fille pour Noël, honnêtement, elle serait très contente d'avoir ce Shun dans sa collection. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire en direct. Je vais vous faire en direct. Je vais toutes vous les montrer. Donc ici, on a, hop, notre ami Yoga.
Après, je vous ferai un petit classement de celles que je trouve les plus jolies ou pas. Alors, yoga, je pense que définitivement, c'est pas le plus joli. Enfin voilà, le casque fait un peu cheap. Donc, dites-moi si je dis une erreur, mais il n'y a pas un œil bleu et un œil rouge pour yoga sur le signe. J'ai toujours eu un doute là-dessus. Il faudrait que je regarde sur une de mes mises closes, mais il me semble que oui. Alors attendez, je vais regarder en direct puisque j'ai yoga V2 juste derrière. Et c'est bien ça, il y a un œil bleu, un œil rouge. Hein. Donc là, effectivement, c'est quand même une erreur de paint. Voilà, le casque fait un peu cheap. Après, l'effet de glace derrière est pas folle. Enfin voilà, celle-ci. Autant le Shun m'avait bien plu, autant celle-ci. Bon, voilà, après. On reconnaît bien yoga, il n'y a pas de problème. La jointure des mains est plutôt bien faite. Mais voilà, c'est... Le problème de yoga, c'est que comme il a une armure un peu terne, comme il a une armure grise, hein, voilà, on dirait qu'elle n'est pas finie. Et vous verrez, ça fait le même effet un peu sur Seiya. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais, quand on est fan de yoga et qu'on aime bien le personnage, eh ben ça reste une pièce à avoir dans sa collection. Parce que comme je vous ai dit, elle coûte pas trop cher. Mais pour l'instant, c'est peut-être la moins jolie des 5. Allez, on y va. On va passer sur Seiya, puisqu'en fait, ça va nous permettre de faire le... Regardez. Seiya fait un peu moins terne que yoga, pour le coup. Mais voilà, c'est pas fou non plus. Alors... Il y a des effets de Cosmo Énergie un peu sur les côtés. C'est plutôt sympa, ça doit rajouter ça, je trouve. Voilà. Effectivement, après, il faut aimer l'effet grosse tête, petit corps, hein, on est bien d'accord. Pas de défaut de paint, ça a l'air d'être plutôt propre. Les couleurs sont plutôt bien respectées. Non, le Seiya est plutôt sympa. Voilà, ça reste du SD, donc... Allez, celui-ci quand même passe bien, hein. Il passe quand même plutôt bien. Alors on va regarder l'arrière parce que je ne voulais pas montrer, mais... Il y a du détail quand même, hein. Ils n'ont pas fait ça à l'arrache. Ok, ensuite, la plus lourde de toutes les pop, c'est celle-ci. C'est celle de Iki. Alors, Iki... Je vous avoue que je ne l'ai pas encore regardé bien, donc du coup, je vais la regarder avec vous. Ok, ils ont mis un effet de feu là devant qui est pas terrible, honnêtement. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça. Vous voyez, ils ont rajouté un effet de feu comme ça. Est-ce que ça s'enlève? Non, ça s'enlève pas. Non, ça s'enlève pas. Dommage, ils n'ont pas fait d'effet qui s'enlève parce que pour le coup, ouais, c'était pas la peine de le rajouter, ça, honnêtement. Autant les flammes derrière, c'était plutôt cool. Le visage du coup est plutôt sympa, le paint est pas mal, les couleurs sont respectées. Ouais, il est cool. Il est cool ce Iki. C'est vraiment dommage qu'il y ait cet effet flamme là qui gâche un peu tout. Ça gâche la figurine du coup parce qu'on ne voit pas son armure. Regardez, voilà, il y a quand même de l'armure en dessous et tout ça. Il est plutôt bien fait et je trouve que cet effet là qu'ils n'ont pas fait sur les autres, il est vraiment pas top quoi. Et il fait un peu cheap, donc c'est vraiment dommage. Après, la figurine est plutôt bien respectée dans le format Funko, donc c'est plutôt sympa. Ok. Ah, on garde le meilleur pour la fin, hein, vous le savez très bien, hein, vous me connaissez. Hein. Shiryu. Eh ben il est pas mal ce Shiryu. Il est pas mal du tout, avec les dragons effectivement, donc ils ont rajouté les dragons ici. Ok. Voilà. Donc effectivement... le lycra violet, un peu violacé, plus que dans ma mémoire. De mémoire, c'est un peu plus sombre que ça. Ok, donc le petit bouclier qui est bien refait. Ok, les cheveux un peu courts peut-être hein, de Shiryu, puisque je pense qu'ils n'ont pas pu faire plus long que ça. Hop, pas de défaut de peinture, hein, voilà, il n'y a rien à notifier. J'ai pas d'à-coup, j'ai pas d'accro là-dessus. J'ai presque envie de vous dire heureusement, quoi. Mais voilà. Donc pas mal celle-ci, pas mal du tout, j'aime beaucoup, voilà, on est encore sur du Shiryu, donc cheveux un peu courts malheureusement. Le dommage là-dedans, effectivement, et ça Shiryu, ça se voit encore plus, c'est qu'on a cet effet de visage complètement disproportionné qu'il y a sur les autres aussi, mais je sais pas, sur Shiryu, ça bloque un peu plus.
Après, le reste est plutôt sympa. Voilà. Ouais, j'aime bien celle-ci. J'aime bien. Bon, je suis pas au... faudra regarder quelles sont les meilleures. Pour le moment, c'est vraiment la chaîne que je trouve la plus sympa, moi. Voilà, à tout de suite. Je vous les mets sur le plateau tournant. On va toutes les faire tourner et puis on va finir là-dessus pour voir un peu. Vous n'hésitez surtout pas, vous, après, derrière, dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez. Hein. Je sais qu'elles sont très décriées, ces figurines-là, mais quand même, quand on les a en main, c'est sympa. Et puis, c'est notre manga préféré, donc c'est cool. À tout de suite. Et voilà les amis, donc on a nos 5 bronzes sur mon diorama de Asgard fait par mon ami Franck Russo. Hein. Voilà, donc elles sont positionnées comme ça. Alors bien sûr, elles ne resteront pas là puisque ce diorama est dans la chambre de Lily Rose et il est utilisé notamment pour mes reviews sur nos amis d'Asgard. Voilà, et elle les utilise aussi pour mettre les quelques figurines d'Asgard qu'elle a. Voilà, donc écoutez, elles font le taf. Hein, honnêtement, je pense que celle de Shun est la mieux réussie. Ensuite, on a celle de Iki et de Shiryu qui sont quand même sympas. Et ensuite, effectivement, Seiya et Yoga, pour moi, c'est celle que j'aime le moins, qui fait vraiment terne, et au niveau du casque ils ont même pas rajouté, je viens de remarquer, c'est ça qui me choquait depuis tout à l'heure en fait, c'est qu'en fait le fait qu'il n'y ait pas de couleur ici, ça fait vraiment encore plus terne que les autres. Voilà, donc elles sont plutôt pas mal, là elles sont positionnées comme ça. On va faire quelques photos histoire de faire la miniature pour la vidéo. Je sais pas si je vais pas caler le Iki un peu là-haut, on va voir, essayer pour que ça qui se voit un peu mieux. Nous verrons tout ça. Mais écoutez, on se voit tout de suite pour le bilan de ces figurines et savoir si ça vaut le coup de les acheter ou pas. Et voilà les amis, ça y est, c'est fini. Donc du coup, pour la conclusion de ces figurines, tout simplement, on peut dire qu'elles ne sont largement pas indispensables dans une collection, qu'on soit bien d'accord. Ceux qui n'aiment pas les pop, honnêtement, je vois pas l'intérêt de les prendre, s'il ne serait d'avoir encore des goodies en plus dans la collection. Ça a le mérite d'exister. Il faut quand même remercier pour le coup Funko Pop parce que mine de rien, ils ont eu le mérite d'avoir la licence et de pouvoir les sortir, puisque c'était énormément de mangas dans Funko Pop, et effectivement Senseiya, ça y était pas. Les DBZ, ça fait une belle lurette qu'ils y sont. Donc écoutez, moi je dis que ceux qui sont intéressés par ça, ils peuvent les prendre à partir du moment où ils les payent 15 €. Les payer pas plus cher, hein, donc 15-20 €, et encore 20 €, je suis gentil. Ça ne vaut pas plus que 15 € pour moi. Stop à acheter des figurines pop comme ça à 40 ou à 50 balles. Ça ne vaut absolument pas le coup.
D'autant plus que vous savez qu'avec les Funko Pop, alors ça on n'a pas encore le cas, mais elles vont pas tarder à arriver en pirate. Hein. À partir du moment où elles sont produites, elles vont arriver en pirate, donc il y aura beaucoup de faux sur le marché. Soyez très prudents au niveau des achats. Privilégiez vraiment les achats sur des sites un peu connus. Voilà, vous savez que si vous l'achetez sur AliExpress, ben, ça va être du faux, hein, d'accord? Donc elles sont pas encore sorties, mais soyez très vigilants par rapport à ça. Déjà que c'est pas en Funko, la qualité elle est correcte, mais voilà, c'est pas un truc de fou. Alors si vous achetez du pirate, moi j'en ai déjà eu entre les mains, du pirate Game of Thrones, c'était dégueulasse. Des têtes complètement déformées, c'était vraiment pas beau. Donc voilà. Et ben voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces pop. Moi écoutez, c'est pas la hype de folie, mais je les trouve quand même super sympa, super sympatoche. Je sais pas si ça va rester dans ma collection à vie ça, parce qu'honnêtement au bout d'un moment, les Funko, le problème c'est qu'une fois qu'on les remet en boîte, ben, vous pouvez plus faire grand chose avec. Voilà, on n'a pas de posing, on n'a pas de choses comme ça à faire. Hein, donc voilà, moi j'ai essayé de faire un truc un peu sympa avec mon décor, mais honnêtement on va pas faire grand chose de plus. Voilà les amis, je vous dis, surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et je vous dis à très bientôt, c'était Heroes Davy. A plus. Merci les amis de me suivre. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous abonner si ce n'est pas le cas, puisque moi, ça me fait vraiment plaisir de voir mon nombre d'abonnés grandir de jour en jour. Voilà, c'est une satisfaction personnelle et surtout une satisfaction de pouvoir vous partager ma collection. À très bientôt.